Shalom. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui n'est pas nécessairement lié à la paracha de la semaine et aux événements qui nous entourent, les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Néanmoins, nous allons, par l'intermédiaire de ce sujet que nous allons aborder maintenant, revenir au Chagim et à cette fête de Yom Kippour qui approche et à la paracha de Hazino. Alors, tout d'abord, le sujet est un sujet très très important, un sujet très très connu, en même temps peu étudié dans sa profondeur. La question est la suivante. On m'a posé la question de savoir pourquoi le Kohen avait l'interdiction de servir dans le Beth Amikdash, dans le temple, alors qu'il était Baal Moum, qu'il avait un défaut. Les défauts sont évoqués par le Rambam de façon très détaillée, il y en a plusieurs dizaines. Et ces défauts constituent un empêchement, constituent une barrière pour le Kohen pour rentrer dans le Beth Amikdash et faire le travail qu'il est demandé. Alors, pour bien comprendre d'abord le sujet, il faut d'abord expliquer ce qu'est le Beth Amikdash, ce que représente le Kohen, et le travail donc, qui est fait dans le Beth Amikdash. Le monde que nous connaissons est un des mondes qui est existant d'après donc la création du monde, d'après ce qu'explique la Kabbalah. On ne parle pas maintenant de monde sur le plan galaxie, etc., de monde d'autres planètes. On parle du monde matériel tel que nous connaissons et la représentation de monde spirituel beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé, que nous ne saisissons pas, en tout cas la majorité donc du peuple ne saisit pas la teneur de ces mondes-là. Les tzadikim seulement ont une connaissance de ces mondes, et ces mondes qui transcendent le monde de Asiya. Donc il y a ici Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, ce qui est expliqué dans la Chassidut, dans la Kabbalah, les 4 mondes que nous connaissons. Il y en a d'autres, mais globalement ce sont les 4 mondes que nous connaissons qui sont eux-mêmes séparés selon les lettres que nous connaissons dans le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Chacun de ces mondes correspond à une des lettres du nom de Dieu. On avait expliqué ce sujet de 4, la notion de 4, cette quadrature, ces 4 lettres qui représentent absolument tout dans le monde. Tout dans le monde va selon ces 4 lettres-là. On avait parlé des 4 fils, des 4 saisons, etc. Eh bien, ces mondes-là sont des mondes existants. Dans le monde que nous vivons actuellement, autour de nous, se produisent des choses sur le plan spirituel, nous les vivons sur le plan matériel. C'est-à-dire que dans chaque objet que je vois, dans chaque chose que je perçois autour de moi, il y a à l'intérieur de cette chose qui est pour moi un objet matériel, un animal, un appareil, il y a au-delà de ça une force spirituelle, un monde spirituel, et puis un deuxième et un troisième et un quatrième qui sont présents dans cette chose-là, dans cet animal, dans cette personne-là, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Simplement, nous n'avons pas les yeux et la compréhension pour saisir et appréhender ces mondes qui sont existants. Encore une fois, on ne parle pas de mondes qu'on pourrait atteindre avec une fusée ou un vaisseau spatial, on parle de mondes qui sont là près de nous à chaque instant. Ces mondes-là, ce monde spirituel qui est existant et qui est la source même, qui est la véritable existence du monde qui nous entoure, eh bien, on n'en a pas la connaissance, on n'arrive pas à le palper, à le saisir. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que le monde autour de nous, il a été miniaturisé, si on peut dire comme ça, par la création du Mishkan, tout d'abord par Betzalel, Moshe Rabbeinu, donc c'était un monde en miniature. Puis ensuite, dans le Beth Amikdash, le monde dans son ensemble est représenté à l'intérieur de ce Beth Amikdash. Alors, le monde, c'est aussi l'homme. Donc il y a 3 niveaux ici, il y a le monde tel que l'on connaît, il y a le monde miniature, si on peut dire, qui est le Beth Amikdash, et puis il y a un monde encore plus miniature, si on pourrait s'exprimer ainsi, qui est l'homme lui-même. Ce qu'explique l'Admor Hazaken dans le Tanya. Alors pourquoi on parle de tout ça? Parce que justement, dans ce Beth Amikdash qui est la représentation du monde dans son ensemble et de façon plus proche de nous, dans lequel la Shrina se dévoilait, dans lequel Dieu était présent, eh bien il y a là-bas une présence des 4 règnes, une existence des 4 règnes, qui sont donc ce fameux Yud, Ke, Vav, Ke, ces 4 lettres, qui sont l'homme, l'animal, le végétal et le minéral. Alors, l'homme dans son ensemble, c'est évidemment absolument tout le monde, c'est aussi le Kohen, le Lévi et le Israël, ce sont les 3 degrés dans le peuple juif, mais l'essentiel de la présence humaine et de la réalisation du travail qui était dans le Beth Amikdash, même si le Lévi aussi avait une part de travail, eh bien c'est le Kohen qui la réalise. Or, le Kohen, donc la question de savoir pourquoi on a dit il n'a pas le droit d'avoir de défaut sur le plan physique. Donc au-delà donc de ce Kohen, la question qui m'a été posée, comme tout bon juif, je réponds par une autre question. Je dis mais de la même façon que tu me dis il est interdit d'avoir pour le Kohen des défauts sur le plan physique, il est également interdit pour la bête, l'animal qui est sacrifié, qui est une bête qui est pure, hein, bien sûr c'est un mouton, une vache, etc. Elle a l'interdiction d'avoir elle aussi des défauts. Elle doit être parfaite aussi dans sa forme, et là aussi le Rambam détaille plusieurs dizaines de défauts, de moum,
qui invalide le sacrifice. Alors, ce qui est intéressant au passage, c'est que le mot moum, le mot défaut en hébreu, a une valeur numérique de 86. 86, c'est l'élément qui représente le nom, donc Elohim, le nom de Dieu, qui symbolise la nature. La même valeur numérique que Ateva, la nature en hébreu, et la même valeur numérique que le mot moum, défaut, et que le mot Elohim. C'est pas par hasard, c'est parce que justement, la présence de Dieu dans le monde est évoquée par la nature. On dévoile Dieu par nos yeux, on voit des choses extraordinaires qui sont dans la nature. La nature, c'est un élément de réalisation par Dieu de phénomènes et de lois qui sont en fait des phénomènes et des lois qui se reproduisent constamment et qui sont en fait des réalisations divines, mais qui s'habillent dans ce qu'on appelle la nature, à l'encontre du miracle ou du surnaturel. Alors, dans ce même monde, donc on a dit que le Kohen est la présence humaine dans le petit monde qu'est le Beth Amikdash, ce Kohen-là doit être parfait. Donc c'est pour ça que le mot moum à la valeur numérique de 86, il doit avoir une perfection sur le plan on peut dire divin dans le monde, puisqu'il est là, donc ce Kohen, pour faire le pont entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a sacrifice, lorsqu'il y a un korban, eh bien c'est lui qui va faire ce korban, c'est lui qui va faire le lien entre le juif et Akadosh Baruch Hu. La façon qu'il va aussi s'occuper de la femme sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, shalom, pour faire la paix entre le mari et la femme, etc. Donc tous les ponts, tous les liens qui existent sur le plan humain entre les hommes ou entre les hommes et Dieu, c'est le Kohen qui va réaliser. Alors, ce Kohen doit être parfait, et donc à cette même question qui était de savoir pourquoi il doit être parfait, on a posé donc, en retour la question pourquoi la bête, elle aussi, doit être parfaite. Mais pour comprendre tout ça, et ce qu'on va expliquer ici maintenant, c'est un sujet qui est peu connu, qui est actuellement développé, que je suis en train d'écrire, mais qui n'a pas été développé par le passé. Ça semble très simple, en même temps c'est extraordinairement puissant dans son raisonnement, puisque le Kohen représente dans le peuple juif la partie du chesed, le côté droit. D'accord? On sait qu'il y a un axe droit, un axe gauche, il y a le chesed, donc la bonté, le côté gauche qui est la sévérité, et puis au milieu on a l'axe central, c'est le corps, c'est Yaakov, c'est le juif, il y a le Lévi, le Kohen, pardon, le côté droit, le Lévi, le côté gauche, et puis Israël qui est le centre. Alors, ce Kohen, donc on a dit, qui est au sommet, doit être parfait, cette bête doit être parfaite, et alors quand on arrive après aux deux autres éléments qui font partie aussi du sacrifice, de la même façon que le Kohen offre un korban qui est une bête, il va aussi utiliser ce qu'on appelle la farine, de l'huile, etc. Donc il y a un élément aussi végétal, et puis il y a du sel. Ce qui est marqué Al-Kor Korbanecha Takriv Melar, sur tous tes korbanot, sur tous tes sacrifices, soit que tu apportes aussi, tu rajoutes du sel. Bien pourquoi le sel? Parce que le sel c'est l'élément minéral. Donc c'est le quatrième élément qui est obligatoire, puisqu'on a ici un birour, un raffinement des quatre éléments qui existent dans le monde, donc du Yudke Vavke. Or, le Kohen étant chesed, on a ici un danger. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est dans le kitson, il est dans l'extrême sur le plan de la bonté. Et on a vu dans notre histoire que celui qui était extrême sur le plan de la bonté donc du chesed qui s'appelle Avraham est le chesed dans le monde, eh bien chez lui, il y a eu ce qu'on appelle une déperdition, il y a eu une psolète, et de lui est né Ishmaël. Ishmaël est, si on peut dire, le chesed, mais c'est un faux chesed. C'est le chesed d'Elioumadzé, le chesed dans le mal. C'est-à-dire qu'il y a une apparence de chesed, okay, et en réalité, il y a une violence et une virulence terrible chez lui, et cette apparence donc de chesed a été prise chez Abraham et n'est qu'une image, n'est qu'un typo en hébreu, c'est-à-dire une simple une peinture extérieure, mais à l'intérieur, il y a une virulence et une violence extrême. Or, Yitzhak qui représente donc cette fois-ci le Lévi, puisque Abraham serait le Kohen du côté droit, Yitzhak le côté gauche, donc dans la Gvura, et lui aussi a donné naissance également à celui qu'on appelle Esav. Et là encore, Esav représente lui à son tour la Gvura, donc la sévérité, mais à l'encontre de Yitzhak qui est la Gvura dans le bien, dans la Gdusha, dans la sainteté, Esav est la Gvura dans le mal. Et chez lui aussi, de la même façon, une violence extrême, mais cette fois-ci qui est dévoilée, qui est officielle, mais qui est totalement dans la Touma, dans l'impureté, dans le mal absolu. Donc on voit ici que l'extrême, on voit ici que la Kitsoniut en hébreu, donc ces parties extrêmes qui sont la droite et la gauche qui sont la bonté, la sévérité, Chesed ou Gvura, avant un Yitzhak, on a naissance à des fils qui sont complètement à l'extérieur du chemin de Dieu, qui sont complètement dans la Touma et pas du tout dans la Gdusha. Or, lorsqu'on arrive au troisième des Avot, on arrive à Yaakov qui est le caf central, qui est l'axe central, eh bien on voit que de lui va venir au monde 12 tribus. Donc c'est là le peuple juif dans son ensemble. C'est pour ça que la Torah nous dit Mitato Shlema. Sa couche était parfaite, il n'a pas eu donné naissance à des nations autres étrangères qui vont ensuite persécuter le peuple juif, mais ce seront tous ces 12 fils, le peuple juif dans son ensemble. Alors là, on comprend maintenant pourquoi au niveau du végétal, puisqu'on a demandé pour l'animal et l'humain, enfin
pour le Kohen et la bête, une perfection, une interdiction de défaut, on n'a pas cette restriction, on n'a pas cette demande pour le végétal. Pour une simple raison, c'est qu'il n'y a plus ici de danger parce qu'on est arrivé à l'axe central, on est chez Yaakov qui va donner naissance aux 12 tribus, donc de la même façon, on a ici un élément, troisième élément, donc dans les corbanotes, dans le Beth Amikdash, qui sont l'élément végétal, et cet élément n'a pas de restriction, on ne demande pas qu'il n'y ait pas de défaut dans la farine ou dans l'huile, même s'ils doivent être purs et parfaits, etc. Il y a des demandes, mais on n'a pas la notion de moum, il n'y a pas ici de défaut. Alors bien évidemment, lorsqu'on arrive au sel, qui est l'huile minérale, alors qui correspond lui à la malchoute, parce que la malchoute c'est une absence, on l'avait expliqué aussi par le passé, une absence de couleur, si on peut dire, dans la mesure où la malchoute reçoit de tout et de tous et renvoie à l'infini. Eh bien le sel est lié à tous les corbanotes, puisque le passage nous dit à Kol korbanachat takriv melah, sur chacun de tes sacrifices tu mettras du sel. Et bien là on voit que cet élément du sel est un élément fondamental, parce que la malchoute, la royauté, est liée à tous, rejoint toutes les autres sphérotes, reçoit d'elle et renvoie à l'infini. Donc de la même façon, sur tous les sacrifices, il faut qu'il y ait du sel. Donc c'est la notion de malchoute ici qui est présente. Et là encore, on n'a pas de notion de moum, on n'a pas de notion de défaut dans le sel. Donc on voit très bien ici se profiler ce premier schéma, où on voit que la notion d'interdiction du moum chez le Kohen et le Lévi, chez Avraham et Yitzhak, chez le Kohen et la bête, pas le Lévi également, mais le Kohen et la bête, donc ici le côté droit et le côté gauche, se retrouvent donc par rapport à vous qui sont Avraham et Yitzhak, et cette notion-là est essentielle parce qu'ils ne peuvent pas apporter de korban, ils ne peuvent pas faire de travail en tant que Kohen, et la bête ne peut pas être approchée comme korban dans la mesure où elle a un moum. Et alors là, on comprend ici que on a quelque chose qui est vital, parce qu'on se trouve dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, à l'encontre donc de ce qu'on a évoqué ici, qui sont les mondes spirituels. On a aussi des mondes spirituels, si on peut dire, mais dans le mal. La façon qu'on a le Hatzilut, Bria, Yetzirah, Assia, les 4 mondes spirituels, on a aussi des mondes un peu plus bas, ce qu'on appelle l'olam des klipot, des forces du mal. Et dans les forces du mal, on a Klipat Noga, une Klipa qui est neutre, si on peut l'expliquer comme ça, et puis 3 klipot, 3 forces de Klipa qui sont totalement négatif. Donc là, on trouve encore le 4, puisqu'on a une klipat noga et 3 klipot atmeot, les 3 klipot qui sont totalement impurs. On a encore 4 qui reviennent, mais là, cette fois-ci, dans le côté de l'impureté, dans le côté du mal. Et alors, si jamais le Kohen a un tout petit défaut, un tant soit peu, même quelque chose de minime, eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle une achriza des chitzonim. Il peut y avoir une prise par les forces du mal sur le Kohen, et c'est pour ça qu'on exige de lui qu'il soit parfait, parce que si jamais il y a achriza, si jamais les forces du mal vont réussir par ce petit défaut à prendre de lui des kochot, des forces, eh bien vous imaginez, c'est l'homme qui est représentatif de Dieu sur terre, dans le Beth Amikdash, qui est le petit monde, et qui est lui-même un petit monde, mais dans son niveau le plus élevé, puisque dans le peuple juif, le Kohen est le plus haut. Donc on a ici un danger absolu, puisqu'on a une trilogie entre guillemets d'un monde, à l'intérieur d'un monde et lui-même dans le monde. C'est le Kohen dans le Beth Amikdash qui est le représentant du monde dans son ensemble en miniature. Donc ce Kohen dans le Beth Amikdash dans le monde a l'obligation d'être parfait, sinon il y a une achriza, il y a ici une espèce de succion des forces spirituelles profondes par ces forces du mal. Alors, donc quand on comprend maintenant ça, on a déjà quelque chose qui nous met déjà la puce à l'oreille. On se dit, ben voilà, donc il faut effectivement qu'il soit parfait. Mais pourquoi cette perfection? Il y a pour une raison très simple. Parce qu'il y a une notion qui existe chez l'homme et chez l'animal, qui est la notion de reproduction. Il y a une notion ici de zivug. Il y a un rapport entre un homme et une femme qui n'existe pas, qui existe chez la bête, mais qui n'existe plus au niveau végétal et minéral. Sur le plan végétal, il y a aussi une notion de mâle et de femelle dans les plantes, mais il n'y a pas ici une notion de reproduction telle qu'on la connaît chez l'homme ou chez la bête. Et donc ce danger de reproduction qui pourrait être à la base d'une imperfection, qu'il soit spirituelle ou matérielle, eh bien, elle n'existe pas dans le minéral, elle n'existe pas dans le végétal. Donc c'est pour ça qu'on a ici un parallèle, encore une fois, entre Abraham et Yitzhak, puisque Abraham a donné naissance à un fils qui était imparfait, même au-delà d'imparfait, puisque c'est une force du mal lui-même, puisqu'il a combattu et détruit pendant des millénaires le peuple juif, que ce soit Ishmaël ou que ce soit Esav. Donc ces forces en présence sont inhérentes justement à cette reproduction qui a été imparfaite, si on peut dire, bien qu'Avraham et Yitzhak sont des tzadikim incroyablement hauts, mais il y avait chez eux une kitsoniout, un rapport à l'extrême qui était énorme, et donc de là, il y a pu y avoir, dans la mesure où ils n'étaient pas eux-mêmes encore
tout à fait au top, si on peut dire comme ça, ils n'étaient pas à 100% de ce qu'aurait pu être donc chacun d'eux. Il y a pu y avoir Achizat, Achitzonim, les forces du mal ont pu se greffer là-bas et ont pu sortir d'eux de fils qui sont des Rishaïm, Mourim, des forces du mal incroyables. Donc ici, cette notion de reproduction existe chez l'homme, existe également chez la bête. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a dans le Beth Amikdash justement une interdiction d'apporter deux choses. Le pasuk nous dit Etnan Zona ou Mechir Kelev Atavia la Kodesh. Le troc qu'on peut faire avec donc la prostituée et le prix du chien, spécialement le chien, d'accord, c'est le pasuk qui le cite. Ces deux choses-là sont interdites. Le pasuk, le Rashi va plus loin, nous dit Mechir Zona Etnan Kelev. Il inverse ici les notions du troc pour le chien et le prix payé à la zona. Il dit non, c'est pas interdit. Enfin, il y a vraiment une notion très précise. Alors dans ces mots, il y a un grand secret, il y a deux grands secrets, ils sont les suivants. La prostituée en hébreu est appelée Kedesha. Ce qu'on appelle en hébreu zona n'est pas la définition de la prostituée. La zona, c'est un rapport entre un homme et une femme qui sont interdits. Un homme qui va avoir un rapport avec une femme qui n'est pas la sienne, ça s'appelle znut. La znut, la prostitution, n'est pas le mot en hébreu qu'on appelle zona, et là le mot Kedesha. Donc ce mot de Kedesha est très important, puisqu'on le voit par exemple par rapport à Yehuda qui dit où est la femme que j'avais vue dans le croisement des chemins, on lui dit Loya basé Kedesha, il n'y avait pas là-bas de Kedesha, on n'a pas marqué là-bas, il n'y avait pas là-bas de Zona, on a dit mais Kedesha. Donc pourquoi cela? Parce que cette femme qui est Kedesha, eh bien le pasuk nous dit elle est sanctifiée, si on peut dire comme ça, elle est consacrée à donner son corps à tous les hommes. Donc cette Kedesha, eh bien elle est le parallèle, elle est dans le côté du mal, ce qu'est le Kohen qui est le Ish Kadosh, l'homme qui est saint. Le Kohen doit être saint, pourquoi? Parce que s'il a un défaut, il ne peut pas entrer dans le Beth Amikdash, on l'a dit, mais il ne peut pas se marier non plus avec n'importe qui. S'il est Kohen Gadol, il peut vraiment absolument avec personne, même la veuve ne peut pas être mariée avec lui. Et puis il y a encore d'autres obligations. Le Kohen, c'est celui qui est au top dans la création. C'est-à-dire que dans le peuple juif, qui est le peuple que Dieu a choisi à Manifra, à l'intérieur de ce peuple, Kohen est lui la substance, est lui l'essentiel même. Donc c'est lui interdiction des fois, interdiction de se marier avec des femmes qui sont divorcées, veuves, etc. Donc c'est le Kohen Gadol ou c'est les Kohen simples, ou une femme justement qui est convertie, etc. Ces interdictions-là sont des interdictions absolues. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est celui qui représente Dieu dans le Beth Amikdash, celui qui représente Dieu dans la Avoda. Donc on voit ici le parallèle entre la Kedesha et Etnan Zona, bien que le pasuk là-bas parle de Zona, mais l'idée de Zona là-bas est plus sur le côté de la femme qui vend ses services, si on peut dire, avec un paiement, comme dit le Rashi là-bas, d'un mouton, d'une chose comme ça. Donc c'est le Etnan Zona, le troc pour la Zona. Donc cette Zona, cette Kedesha, est le pendant et le parallèle dans le côté du mal de ce qu'est le Ish Kadosh, l'homme saint qui est le Kodesh, qui est le Kohen. Dans la suite de ça, donc on voit ici Mechir Kelev. Or, Kelev en hébreu a une valeur numérique de 52 comme Behema, la bête. Or, la Behema, c'est le sacrifice qui est apporté dans le Beth Amikdash. De la même façon que lui doit être parfait, eh bien le Kelev est la représentation de la bête qui, elle, est totalement dépourvue de tsniout, de valeur essentielle, même chez l'animal. Ça, on le voit dans la paracha de Noir, justement, qu'on va lire bientôt. C'est que lorsqu'il y avait le déluge, il y avait un rapport absolu pour ceux qui se trouvaient dans l'arche, y compris les hommes et les animaux, d'avoir des rapports. Or, ceux qui n'ont pas écouté cela sont le corbeau, qui d'ailleurs ne sera pas celui qui annoncera la fin du déluge, mais la colombe, et le deuxième animal est le chien. Le chien est totalement dépourvu de valeur morale. Alors tous les animaux sont des animaux, donc il n'y a pas. Mais pourtant, à cette époque, justement, tous les animaux ont été détruits, sauf ceux qui sont trouvés dans l'arche. Donc ceux qui avaient été choisis pour être la sauvegarde de la pérennité de toutes les races, qui sont l'éléphant, le lion, etc., tous les animaux qui sont rentrés, ils ont tous respecté, tous écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu et se sont abstenus. Le chien ne l'a pas fait. Donc on voit ici que le Kelev, qui a une valeur numérique de 52 comme la Behema, comme la bête, est le symbole du mal absolu dans ce qu'on appelle de Itramemut Amidot, cet enflammement des midot, donc des pulsions. Et ces pulsions-là donnent naissance, selon qu'elles soient dans la Gdusha ou pas, à un enfant qui va être avec un levouche, avec un habit qui sera saint, ou le contraire, Chas v'Shalom. Et c'est justement l'idée d'Avram et de Yitzhak, du Kohen et de la bête, de la Kedesha et du Kelev, donc la femme qui se prostitue et du chien. C'est pour ça que dans leur terminologie, la Kedesha a la même définition, presque, si on peut dire, que le Ish Kadosh, l'homme qui est saint, et le Kelev a la même valeur numérique que la Behema qui est 52. Donc pourquoi tout ça? Pour revenir maintenant
au-delà donc de l'explication qui est très intéressante, mais pour revenir maintenant dans notre période, qui est la période d'Aseret Yemei Teshuvah. On a plusieurs changements dans la prière, dans la tefila, au quotidien, pendant cette période de Rosh Hashanah Yom Kippour, et un des changements, ce sont dans les brachot du Shemona Esrei, dans les bénédictions qu'on dit dans le Shemona Esrei, dans l'Amida, deux brachot qui vont changer, qui est une qui est normalement Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh, qui va devenir Amelech HaKadosh, et la deuxième, qui est Melech Tzedakah Mishpat, qui va devenir Amelech HaMishpat. Or, on voit ici qu'il y a une notion d'obligation pour, on a dit donc Amelech HaKadosh, on parle du roi bien entendu, mais la notion de Kadosh, on l'a évoqué précédemment, c'est l'homme qui est Kadosh, l'homme qui est saint, c'est le Kohen, on l'a dit à l'encontre donc de la Kedesha, cette femme qui vend ses services. Donc le Ish Kadosh, eh bien on voit ici que c'est le Kohen. Alors on voit que pendant cette période, donc on doit arriver à une perfection, puisqu'on doit faire Teshuvah, au point que l'on dit à la fin de la prière, Oseh ha-shalom, on ne dit plus Oseh shalom, celui qui fait la paix, mais celui qui fait la paix avec le He, ce qu'on appelle le He Yedia, c'est la paix avec un grand He. Okay. Alors cette paix-là, elle est absolue, elle est obligatoire, parce qu'on doit arriver à une plénitude. Et c'est quoi la paix? C'est la plénitude entre moi et Dieu, entre moi et moi-même, entre moi et mon prochain, puisqu'on doit demander pardon. On doit demander pardon à Dieu, on doit demander pardon à son prochain, on doit se demander pardon, on doit réparer tout ce qu'on a pu faire de mal envers nous-mêmes, envers notre famille, envers nos voisins, envers nos amis, et envers Akadosh Baruch Hu, bien entendu, par les averot que Chas Shalom on a pu commettre pendant cette année. Or, cette notion de shalom absolu, elle existe pendant ces 10 jours-là, et on voit que Akel HaKadosh devient Amelech HaKadosh. Or, qui est Kadosh? On a dit c'est le Kohen. Et puis, on voit par la suite ce Amelech HaMishpat. C'est quoi Amelech HaMishpat? Eh bien, c'est le roi qui va donner les jugements, puisqu'on est dans la notion de Din, on est dans une période de jugement et de l'année qui s'est écoulée. Et alors, qui représente, donc le Shofet représente donc cette notion-là de jugement en association avec Dieu, pas le Shofet qu'on connaît aujourd'hui, on parle de Shoftim, on parle de juges qui à l'époque étaient des grands sadikim, qui étaient des gens qui avaient le Ruach HaKodesh, qui savaient juger plus profondément même que n'importe quel Shofet aujourd'hui, bien évidemment. Et ce Shofet, eh bien, c'est Dieu, mais en bas sur terre, c'est le Shofet qu'on appelle donc dans la Torah Shoftim et Shotrim, c'est Parashiot, et ce Shofet a également l'absolue interdiction, la même interdiction que le Kohen d'avoir des défauts. C'est moins connu, c'est marqué dans le Rambam aussi, ou dans d'autres textes. Le Kohen doit être parfait, et le Shofet lui aussi doit être parfait dans sa conception physique. Pourquoi? Parce que ces conceptions physiques, maintenant pour développer un peu le sujet qu'on a évoqué depuis le début jusqu'à maintenant, eh bien vous l'avez compris, elles représentent quelque chose de plus profond. Si le physique est parfait, ça veut dire que le spirituel est parfait. Si un homme brille, si un homme... on ne parle pas maintenant de défauts par rapport à la globalité de la population. C'est pas parce que quelqu'un est handicapé, rationnel, qu'il n'est pas tzaddik, ou qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas parfait. On parle ici donc de la notion du Kohen, qui est le représentant donc, de l'homme dans sa globalité, dans le Beth Amikdash en tant que représentant. Mais cela n'est pas une définition globale pour tous les hommes. De la même façon, le Shofet, le juge, a lui aussi un rôle d'élite, un rôle de représentant de Dieu, au point qu'on dit que celui qui juge comme Dieu l'aurait fait, avec une notion donc de Ruach HaKodesh, avec une réflexion absolue, avec la prise en compte de tous les éléments extérieurs, et pas comme un benet en disant, bah voilà, on l'a vu et c'est ça, etc. Donc on le juge, c'est condamné, etc. Donc, avec une profondeur, avec une réflexion, eh bien ce Shofet, ce juge-là, eh bien nous dit Rashi, il est l'associé de Dieu dans la création. Absolument l'associé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train ici de pérenniser, de continuer la création de Dieu dans la mesure où il rend un jugement qui est le vrai jugement, qui est celui de Dieu, qui passe par son intermédiaire. À l'inverse, le Shofet, le juge qui juge non pas comme les valeurs de la Torah, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui, mais selon son état d'esprit ou des lois anglaises, turques ou je ne sais quelle autre loi, eh bien il est en train de détruire le monde. Il y a ici une gravité absolue. Donc on voit bien que ce Shofet et ce Kohen, ce juge et ce Kohen, ont l'obligation d'être parfaits dans leur corps parce qu'ils sont par là l'image de ceux qui sont parfaits dans leur âme. Et pour arriver à cette perfection, il faut bien entendu que ceux qui a donné naissance à ces hommes-là aient été un couple qui a été sanctifié. Et s'il a été sanctifié, bien, il va donner naissance à des enfants qui seront tzadikim, qui seront parfaits, qui seront purs dans leur corps et dans leur âme. Donc tout cela pour nous dire quoi? Pour nous dire que cette semaine entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ces 10 jours de ce qu'on appelle de Teshuvah, eh bien ce sont des jours qui nous rappellent qu'il faut qu'on tende à être parfait dans tous les domaines, à être parfait par rapport à l'autre, à être parfait dans notre corps, dans notre âme, à être parfait par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la notion de Teshuvah, parce que la Teshuvah, nous dit l'Admor HaZaken, c'est Tashuv et. Ramener le He, justement, ce quatrième E, cette dernière lettre, on a Yud Ke Vav Ke. Chaque sphira est définie par le Yud Ke Vav.
sans rentrer maintenant dans le détail, le Yud Kevavke, le nom de Dieu, se décline, si on peut dire, dans chaque sphira. Simplement, dans la sphira Tresed, eh bien, c'est Yud Kevav. Dans la Gvura, c'est Ke Yud Vav. C'est-à-dire, les lettres vont être, l'agencement des lettres va être changé. Seulement, on va parler de 3 lettres. Ces 3 lettres qui vont être interchangées et vont être le Yud en premier, le E en premier, puis le Vav, etc. Ça correspond à des sphirotes. Mais la sphira est quelque part imparfaite, même si c'est une sphira qui est une lumière, une couleur que Dieu révèle dans le monde, il y a l'imperfection. La perfection, c'est le Yud Kevavke. Or, quand on fait Teshuvah, eh bien, on ramène cette perfection dans le monde, du Yud Kevav, dans ces 3 premières lettres du nom ineffable, du nom de Dieu, on ramène par la Teshuvah, on ramène Tashuv He, on ramène ce fameux He à la fin des 3 premières lettres et on obtient à ce moment-là le Yud Kevavke. Donc en espérant, Bezrat Hashem, que nous fassions une véritable tchouva, que par cela on va amener le Mashiach, et qu'on va, Bezrat Hashem, Yom Kippour, déjà faire les sacrifices là-bas dans le Beth Amikdash avec des Kohanim sans défaut, avec des bêtes sans défaut, avec un peuple juif sans défaut, et que ce soit déjà la relation aujourd'hui même pour que Yom Kippour nous soyons déjà dans le Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Kol Tov.